Voilà, c'est parti pour cette livraison sportive sur les antennes de la télévision Arc-en-Ciel dans votre émission Température Sport. Là, c'est l'émission sportive qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir les informations sportives au niveau national, mais aussi au niveau international. Et surtout qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très très importante, spéciale combat, un combat de gala qui a opposé le boxeur français Tony Yoka contre Martin Macabou, le Congolais. Certes, c'est à travers votre émission que vous aurez, n'est-ce pas, avoir des informations, surtout des analyses techniques, parce que j'ai reçu pour vous un technicien, le coach Pouba Umba, vous l'aimez beaucoup, lorsqu'il essaie un peu de vous parler techniquement, comment ça se passe. Je pense que c'est avec lui qu'on va essayer un peu de faire l'autopsie, mais également faire l'analyse, n'est-ce pas, de cette très très belle rencontre. Je pense que je suis pas seul, je l'ai déjà présenté. Alors sans plus tarder, pour ne pas trop monopoliser la parole, je m'avais déjà le saluer, parce qu'il est déjà dans notre plateau. Coach Pouba Umba, bonjour. Bonjour Michel. Comment vous allez, coach? Oui, ça va très bien, merci. En forme? Ça va, comme toujours. Voilà, d'abord un petit mot à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Chers téléspectateurs d'Arc-en-Ciel, je vous salue. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, ceux qui disent que ce sont des fans, je vous salue chaleureusement. Déjà, avant tout, on va commencer par une actu. Vous suivez également le foot? Pardon? Vous suivez également le football? Oui, assidûment. Déjà, ce soir, à Ebenge joue sa finale de la Coupe de la Confédération. Un petit mot pour lui. Bonne chance, coach. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de parler cette fois-ci de la boxe. Quand vous avez suivi le combat qui a opposé Yoka, le français, oui, par le Congolais, comment avez-vous d'abord, techniquement, comment avez-vous trouvé la rencontre? Bon, avant toute chose, Michel, avant de parler du combat, si vous le permettez, okay, j'aimerais dire que j'ai été séduit, okay, par Martin Bacolé, okay, pas le boxeur, mais l'homme. L'homme, ok. Parce que c'est quelqu'un qui dégage, vous savez, il dégage une telle simplicité, okay, une telle joie de vivre. On l'a vu sur les réseaux sociaux en train de danser, en train de faire le pitre. Okay. C'est vraiment un personnage très attachant. En tout cas, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup plu en tant qu'homme. Maintenant, pour en revenir au combat, dès les premiers instants, okay, du combat, on a senti que Bacolé était supérieur. Et vous voyez, Bacolé est parvenu à l'envoyer au tapis. Okay. Et moi, personnellement, je me suis dit qu'en tout cas, Yoka ne va pas tenir. Mais à partir de la seconde reprise, on a vu Bacolé qui commençait à reculer. Okay. Et il a permis à Yoka de placer son ouais, jab. Okay. Alors, bon, je ne suis pas son coach, je ne sais pas quelle était la stratégie, mais moi je dirais simplement que Bacolé, c'est quelqu'un qui prend plaisir à être sur la ring. Donc en fait, il a voulu faire durer le plaisir parce qu'il s'amusait. Ça, c'est ma conclusion. Mais surtout en ce qui concerne également sa taille, quelqu'un qui est également un peu trop costaud, mais quand on a vu, il était un peu souple vis-à-vis de Tony Yoka. Oui, c'est ça. À le voir comme ça, il a l'air un peu pâteau. Okay. Mais en fait, moi, je crois que c'est quelqu'un qui est sûr de sa force. Il est sûr de sa force et il se dit, bon, quitte à recevoir quelques coups de temps en temps, voilà, je suis là, je m'amuse. Voilà, en tout cas, vous êtes en train de suivre le coach Pouba Umba. Techniquement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Coach, je reviens à vous. Oui. Il y a des gens qui gueulent sur le gouvernement congolais sous prétexte qu'il n'a pas pu en charge les techniques, plutôt les boxeurs congolais. Mais sincèrement, à ce que je sache, le combat professionnel est très bien organisé. Le juge avant qu'il n'ait pas peut-être combattre, il doit carrément poser sa signature bien avant. Mais pourquoi il y a des gens qui gueulent sur le gouvernement congolais? Moi, en tout cas, je comprends rien. Bon, vous savez, il faut toujours regarder les choses. Parce que même lui-même, il avait dit il avait écrit un message en lingala. Il dit même soutien il y a bakondisa te metokobunda. Automatiquement, il a gueulé sur le gouvernement congolais apparemment. Bon, on peut comprendre, on peut comprendre dans la mesure où c'est quelqu'un qui a dû s'exiler. Okay. Oui. Il est, je crois, si je ne m'abuse, il est basé en Écosse. Okay. Donc en fait, est-ce qu'il aurait eu le même succès s'il était resté ici au Congo? Là, il a été en Écosse, il a été pris en charge par un coach écossais. Okay. Et voilà, donc c'est ça qu'on peut un peu condamner. Est-ce que un boxeur est forcément contraint de s'exiler pour connaître le succès? C'est ça la question. Ok.
Voilà, on va également parler plus rapidement un peu de son parcours. Martin Bacolé a déjà livré 19 matchs au total. Il a enregistré 18 victoires et une 7 défaites. Coach, c'est déjà un parcours percutant pour le boxeur. 18 victoires, une 7 défaites sur 18 matchs, 18 combats compétis en fait. Bon, avant de parler de son palmarès, il y a une petite anecdote qu'il faut connaître sur Martin Bacolé. C'est qu'on dit qu'en fait c'est le sparring partenaire préféré des plus grands champions. Par exemple, Anthony Joshua, Usyk, qui a battu justement Anthony Joshua, et Tyson Fury. Et on dit que parmi tous ces champions, il y en a un seul qui arrive à le dominer dans le sparring, c'est Tyson Fury. C'est pas surprenant parce que Tyson Fury c'est le meilleur poids lourd actuel. Super. Oui, donc c'est pas n'importe qui. Et moi je me dis que pourquoi pas d'ici une année, il peut avoir une chance mondiale. En tout cas, face à un boxeur comme Joshua, je pense qu'il a toutes ses chances. C'est quoi ça, que vous avez bien pesé les mots. Non, j'ai peur qu'on essaie un peu de dramatiser qu'il est bon, mais... Non, dramatiser, non. Vous savez, quand quelqu'un est bon, il faut le dire. Super. Il faut le dire. Je vous ai donné cette anecdote de sparring. Vérifiez. En tout cas, c'est quelqu'un qui est tenace. Et c'est un excellent boxeur, il faut le dire. Et coach, un petit mot par rapport à ce qu'il a fait déjà à ses débuts, avec ses débuts dans la carrière professionnelle. 18 matchs, 18 combats joués au total. Il a 18 victoires et puis une 7 défaites. C'est rassurant pour son avenir. Après. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est moi je le vois aller loin. Vous savez, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Maintenant, il sera un peu plus exposé. Donc, ça veut dire que l'opposition sera un peu plus relevée. Mais en tout cas, voilà, s'il garde la même joie de vivre, en tout cas, je pense qu'il peut aller loin. Voilà. Surtout que Tyson Fury dit qu'il se retire. Maintenant, bon, il va falloir redistribuer les cartes. Alors, qui entre en considération? Bon, j'ai entendu dire qu'il y aura une revanche entre Anthony Joshua et Usyk. Ensuite, voilà, quand on revient un peu techniquement, comment d'abord dans le combat, quelles sont des erreurs que vous avez constatées de la part de Congolais? Parce que certes, vous avez la matière, parce que vous avez suivi le combat, vous avez quand même tiré le point positif ainsi que le point négatif. D'abord, on commence par le point négatif. Les erreurs. C'est comme j'ai dit, je ne suis pas son coach, donc je ne peux pas, je ne sais pas exactement quelle était la stratégie. Mais moi, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, c'est un miracle. C'est un miracle que Tony Yoka ait tenu 10 rounds. C'est un miracle. En tout cas, d'après ce que j'ai vu, Bacolé avait la possibilité de le finir au premier. Mais à un moment, j'ai constaté qu'il a commencé à reculer. Pourquoi il a reculé? Est-ce que c'était voulu de sa part? Est-ce qu'il a voulu faire durer le plaisir? Et moi, je dis toujours que vous savez, quand vous avez la possibilité de finir un adversaire, comme le faisait Tyson, jadis, dans les années 80, Pourquoi trop laisser le temps à l'adversaire? Voilà, vous avez l'occasion de finir un adversaire dans les premières minutes, vous le faites, et puis voilà, Mais donc, ce que vous avez dit, c'est important parce que j'ai une erreur. Parce que lorsque vous avez eu l'occasion de finir l'adversaire, il faut le finir. De peur qu'il peut également se révolter contre vous. Et oui, puis, surtout que, encore une fois, je ne suis ni entraîneur, ni juge, mais il y a des juges qui ont donné quelques rounds à Yoka. Je crois qu'il y a un juge qui lui a donné 4 rounds. Mais on savait que, moi personnellement, j'ai vu que, en tout cas, Yoka ne faisait pas le poids. Comme on dit en anglais, it was outmatch. Voilà. Moi, il n'y a pas mal. Voilà, il faisait pas le poids. Il faisait pas le poids. Voilà. Quand je reviens un peu aussi pour vous poser une question, j'ai parmi des qualités en fait. Je me souviens l'autre fois quand j'étais chez vous m'avez également parlé de ces qualités, entre autres l'endurance et puis la combativité. Bon, certes, en termes d'endurance, parce qu'on n'a pas vraiment vu Yoka avoir l'endurance face au Congolais Martin. Non. Vous savez, Yoka, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. C'est quelqu'un qu'il faut respecter parce qu'il a montré beaucoup de cœur. Parce que arriver à tenir 10 rounds, quand déjà au premier round vous avez visité le tapis, et je crois que c'est au 5e ou 6e round qu'il se tord la cheville. Mais il arrive à tenir.
avec un nez cassé. Non, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Donc je ne dirais pas qu'il n'a pas d'endurance. Non, il a tenu 10 rounds. Et bon, quelque part, c'est Yoka, c'est aussi un vainqueur. Bien que il ait perdu le combat, mais c'est aussi un vainqueur parce qu'il a montré du cœur. Moi, je me souviens l'autre fois, avant même le combat, je voyais comment Yoka envoyait des messages à notre Congolais qui va les battre. Mais apparemment, qu'est-ce qui a tué, n'est-ce pas, Yoka? Et apparemment, il était trop sûr de lui, il chantait la victoire va la guerre. Ou comment, coach Poba? Bon, Michel, d'abord, je vais vous dire une chose. Je vais vous livrer un secret. Okay. Si vous êtes boxeur, et vous n'êtes pas confiant, okay, hein, vous ne pensez pas que vous allez battre votre adversaire, ce n'est même pas la peine de montrer sur le ring. Okay. Donc, au début de chaque combat, chaque boxeur est confiant qu'il va gagner. Bien sûr, il faut seulement un vainqueur. Mais tout le monde vous dira qu'il est confiant. Apparemment, Yoka a débordé, il a même commencé à gueuler sur Messi. Comment ça fait-il, vous prétendez être le meilleur joueur du monde, mais vous venez dans un championnat comme la Ligue 1 française, vous n'avez pas assez manqué de billes. Mais moi, je me suis posé la question, juste après sa défaite contre le Congolais, qu'est-ce que Messi allait peut-être réagir à sa place? Bon, vous savez, Tony Yoka, c'est c'est un boxeur qui est controversé. Parce que on a parlé de l'opposition en fait. Oui, okay, il était jusque-là, il était à 11 ou 12 victoires. Okay. Mais on a critiqué certains de ses adversaires. Un de ses adversaires était un ancien videur de boîte. Un autre, un joueur de rugby. Le dernier, c'est un adversaire qui était, je crois, en semi-retraite. Donc, et là, on disait justement, en affrontant Martin Bacolé, c'est la première fois qu'il affronte un boxeur qui est mieux classé que lui. Okay. Oui, alors, bon, vous savez, on peut toujours relativiser. Certains pourront dire que oui, c'est Bacolé qui était bon, ou alors certains diront que c'est Yoka qui était mauvais. Mais écoutez, on ne va pas nous gâcher notre plaisir en tant que Congolais. On a vu un compatriote congolais qui a performé et on ne peut que s'en réjouir en tout cas. Quand j'ai des messages qui me parviennent ici, salut, c'est Enoch depuis Bibois. Yebisa coach, il est déjà à format. Comment? Il est déjà à format boxeur non professionnel. Je sais pas. Ce sont des questions qui vont répondre une fois pour deux. Bonjour, Température Sport, c'est Yoshua depuis quelque part. Coach Azolo bien. Est-ce qu'il est déjà à Bunda? Voilà, d'abord, essayez un peu de répondre à nos amis qui vous ont écrit. C'est quoi la question? La première question dit, vous avez déjà formé un boxeur professionnel? Non, j'ai pas formé de boxeur professionnel. Okay. Hein, Michel, je crois que vous connaissez mon émission. Super. J'ai pas formé de boxeur professionnel. Je suis ici en tant qu'invité, en tant qu'amoureux, en tant que passionné de la boxe. Je donne mon opinion, tout simplement. Alors, la deuxième question, il parle de ce que vous... Est-ce que vous avez déjà fait... Bon, il dit que certes, vous parlez bien. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà compéti quelque part? Oui, j'ai déjà combattu. J'ai eu plusieurs combats aux États-Unis. Bon, j'ai jamais combattu de manière professionnelle, mais j'ai combattu. Voilà, bonjour, c'est Raïssa depuis Brazzaville. Coach Ayebisabuso. Comment? Coach Ayebisabuso. Mon colonie ni à se lancer dans la carrière professionnelle. Mais là, j'ai déjà parti, quoi. Tu se lancer professionnel, c'est-à-dire en tant que compétiteur. En tant que compétiteur. Bah, écoutez, le train est déjà passé, hein, soyons sérieux. Voilà. Hein? Soyons sérieux. Voilà, bon, coach, je vous prie d'avoir le résumé du combat. Hein, n'était pas Pifala. C'est un peu de mettre le résumé du combat qui a opposé Martin Bacolé, et puis on revient juste après. Le boxeur congolais Martin Bacolé a battu le français d'origine congolaise Tony Yoka lors du combat qui s'est déroulé ce samedi 14 mai à l'Accor Arena de Paris. Le boxeur franco-congolais a subi la puissance de Martin Bacolé dès l'attente du combat qu'il a débuté de manière explosive. Ce coup a fait très mal à Tony Yoka qui a été envoyé au tapis lors du premier round. Le Congolais a continué à donner de coups forts qui ont provoqué des saignements au visage de son adversaire. Lors du 5e round, Tony Yoka s'est légèrement tordu la cheville et a été compté une seconde fois après avoir posé le poids au sol. Par la suite, jusqu'à la fin du combat, il a fait preuve d'une certaine capacité à encaisser le coup de son adversaire tout en étant résistant et en dirant. Le champion olympique semblait même mieux finir le combat que le Congolais, mais le mal avait déjà commencé lors du premier round. Les juges n'ont pas changé leur décision
ils ont désigné Martin Macaulay vainqueur. Pour rappel, Martin Macaulay, 28 ans, totalise 17 victoires depuis ses débuts professionnels en 2014 contre une 7 défaites en 2018 qu'il a enregistré face à Michael Outera. Voilà, de retour, coach Pobabomba, vous avez suivi quand même le résumé du combat. Mais déjà au début, je parlais de Tony Yoka, qui est congolais d'origine, mais il a opté d'être français. Ça vous dit quoi, coach, de voir un Congolais qui a préféré choisir une autre nationalité? Bon, après, il faut peut-être comprendre les circonstances qui l'ont poussé à changer de nationalité. Je crois qu'il est de père congolais et de mère française, ou bien l'inverse. Bon, peut-être qu'il s'est senti plus français que congolais, ou alors peut-être qu'il a senti que voilà, en ayant la nationalité française, ce serait beaucoup plus facile pour lui de percer en tant que professionnel. Voilà, quand je reviens encore sur un aspect, ou c'est une question, oui. Je ne sais pas de l'aspect soutien, parce que je vois l'Arena, Accor Arena de Paris, était plus rempli par les Blancs qui étaient venus soutenir leurs frères. Mais quand même, il y a des Congolais qui résident en France et tant d'autres. Pourquoi ne pas venir aussi soutenir leurs frères? Parce qu'on n'a pas vu, peut-être. Bon, rien ne dit qu'il n'y avait pas de Congolais dans la salle. Ça serait ridicule. Mais il faut savoir que le combat s'est déroulé en France. Je crois que c'était à Bercy. Okay. Bien sûr que la salle serait acquise à l'enfant chéri, à l'enfant du pays, qui est Tony Yoka. Bien qu'il soit d'origine congolaise, mais il a choisi de défendre les couleurs françaises. C'est vraiment un comportement qu'on peut également encourager. Un autre boxeur qui a montré de quoi il est capable, peu importe l'engouement de la salle, mais il avait vraiment tenu la tête haute. Voilà. Voilà, coach, on est en train déjà de chuter petit à petit vers la fin. Mais je reviens déjà. Qu'est-ce qu'il faut peut-être s'attendre pour l'avenir de notre Congolais? Comment vous voyez son avenir dans les jours à venir? Pourquoi pas être parmi le top 5 de meilleurs boxeurs congolais, mondial, s'il faut dire, pourquoi pas? Bon, vous savez, en boxe professionnelle, il y a... J'ai parlé du classement. J'ai parlé du classement tout à l'heure. Donc, en battant Tony Yoka, il va certainement monter dans la hiérarchie. Okay. Alors maintenant, les différentes organisations, les différents promoteurs vont voir avec qui, a plus ou moins un niveau. Okay. Et selon le classement, on va lui donner un adversaire à sa portée. Moi, c'est comme je l'ai dit, je le vois bien face à Anthony Joshua, qui malheureusement a déjà un combat prévu pour la ceinture mondiale. Okay. Bon, s'il arrive à reconquérir la ceinture mondiale, est-ce qu'on va mettre Bacolé directement comme challenger pour la ceinture mondiale? Mais quand même, il mérite quand même, vu ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, ça demande à être revu. Ça demande à être revu. Voilà, coach, déjà, comment vous voyez l'avenir de la boxe congolaise? Non, voilà, ce qu'on vient de voir, ça devrait inspirer de jeunes boxeurs congolais. Ça veut dire que voilà, quand vous vous donnez, quand vous travaillez dur, le travail va finir par payer. Donc l'avenir, en tout cas moi je vois l'avenir de la boxe congolaise, je vois un avenir radieux parce que je sais, pour avoir côtoyé certains d'eux, je sais qu'il y a du talent ici. Et comme je le dis toujours, c'est juste une question d'encadrement. Peut-être qu'ils ne sont pas bien encadrés, alors si on arrive à les encadrer, mais voilà. Et j'aimerais répondre au téléspectateur qui a demandé combien de combattants professionnels j'ai formés. Je vous informe qu'il y a un gala qui va se tenir le 30 juin. Le 30 juin. Et il y a un de mes boxeurs qui combattra. Voilà, je pense qu'il a déjà répondu à votre question. Voilà. On voit peut-être dans le jeu à venir, il sera Bacolé, le prochain Bacolé peut-être. Voilà, coach, déjà un petit mot. Nous sommes arrivés à la fin. Certes, c'est pas la dernière fois. À chaque fois qu'on aura besoin de vous, nous vous demandons d'être toujours disponible. J'aime toujours partager ma passion, comme vous le savez, la boxe pour moi, le sport en général, donc c'est une passion, la boxe en particulier. Donc oui, si vous voulez que je parle de mes compétences, ou je donne mon opinion en tant qu'observateur,
je suis partant. Voilà, un petit mot à tous les sportifs. Mais, chers téléspectateurs d'Arc-en-Ciel, je vous salue, le coach Proba. Je dis toujours, ceux qui veulent venir s'entraîner avec moi, je suis là. Vous pouvez m'appeler et voilà. Je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, en tout cas, ça en est fini. Si vous avez aimé, je vous dis merci à la grande équipe technique. Mais quand même, je ne peux pas terminer sans pourtant souhaiter un joyeux anniversaire à une concert qui me suit depuis quelque part. Elle s'appelle Benny, Benny Kabama, qui me suit depuis quelque part. Je souhaite un joyeux anniversaire, que cette nouvelle année soit une année qui va t'apporter beaucoup de choses. En tout cas, je suis vraiment ensemble avec toi. Voilà, coach, merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro et surtout avec des nouvelles actualités sportives. Au revoir et à très bientôt.